En célébrant le mois de la mission universelle 2024, les missionnaires de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CICM, appelés aussi Pères Scotistes, se souviennent du Nigeria, une de leurs anciennes missions, octobre 1979, octobre 2024. Exactement 45 ans depuis que le premier missionnaire scotiste ont foulé le sol du Nigeria. Le chef de file en était le père Léonard Kassanda, qui deviendra plus tard évêque de Luisa en République démocratique du Congo. C'est dans le diocèse de Idjebou-Odé, à une centaine de kilomètres de Lagos, que ces scotistes belges, philippins, camerounais et congolais confondus étaient appelés à proclamer la bonne nouvelle du salut. Monseigneur Léonard Kassanda vient de visiter Idjebou-Odé, où il a été accueilli comme un roi. C'est à l'occasion de la célébration des 40 ans de sacerdoce du père John Patrick Ngoy, le seul scotiste présent au Nigeria en ces moments. Ce natif de Kipusha, dans la province de la Lomami en RDC, est resté au Nigeria de façon exceptionnelle après que la mission des scotistes a fermé en 2001. Directeur de la commission Justice, Développement et Paix du diocèse d'Idjebou-Odé depuis 1990, le père John Patrick Ngoy vient d'être honoré par son diocèse hôte à l'occasion de son jubilé de rubis de prêtrise. Cet événement a été célébré du 9 au 12 octobre. 4 activités en 4 jours. L'ordinaire du lieu justifie l'ampleur de la célébration. Nous avons choisi cette occasion pour honorer les missionnaires qui ont vécu et travaillé particulièrement dans le diocèse d'Idjebou-Odé, dont le père John Patrick, avec la mission que Dieu lui a confiée, pas seulement pour ces diocèses, mais pour le Nigeria dans son ensemble. C'est un travail qu'il réalise en proclamant l'évangile du Christ. Il est l'un des rares prêtres qui osent amener l'évangile du sanctuaire à la rue, au domaine politique, à la vie sociale et aux personnes vivant avec handicap. Il a touché la vie des gens non seulement avec la parole de Dieu et l'Eucharistie, mais aussi avec la fécondité de son témoignage dans le domaine social, de la justice et de la paix. Une visite au centre pénitentiaire d'Idjebou-Odé. C'est l'activité choisie pour démarrer les festivités en l'honneur du père John Patrick Ngoy le 9 octobre 2024. On célèbre la messe dans cette prison située en plein cœur de la ville d'Idjebou-Odé. Dans sa prédication, l'abbé Alfred Mathieu Nouorier est revenu sur le travail que le père John Patrick Ngoy a réalisé dans le service social, rappelant que durant ces 40 années, ce scotiste congolais a transformé la vie de plusieurs Nigérians. Dans cette maison de rééducation, l'ambiance était électrique, même si les caméras n'y étaient pas autorisées. Les chants de louanges qui ont clôturé la messe ont entraîné à la danse détenus et gardiens confondus.
Prenant la parole après la messe, le directeur du centre pénitentiaire a loué la bravoure et la collaboration dont il bénéficie de ces natifs de Kipoucha. Grâce à lui, la prison a acquis, entre autres, une machine de fabrication de chaussures pour permettre aux personnes incarcérées d'apprendre un métier qui leur sera profitable à la sortie de la prison. Le père John Patrick, accompagné par ses collaborateurs et quelques membres de ses familles biologiques et religieuses et des amis venus de la République démocratique du Congo, ont partagé un repas avec les détenus. C'était le premier jour de la célébration. Jeudi 10 octobre, place à la réflexion scientifique. Un symposium a eu lieu au centre de la commission diocésaine Justice, Développement et Paix dans la même cité. Le thème en était « Notre foi peut-elle aider l'Afrique à surmonter les obstacles du développement ?» Mais pourquoi un symposium pour célébrer un prêtre missionnaire? Kayode Oyesiku, professeur d'université et modérateur du dit symposium, part d'une expérience vécue pour en expliquer le sens. Le père John Patrick venait de finir sa présentation et le gouverneur était stupéfait. Il dit « Est-il vrai que vous êtes en train de réaliser ce que le gouvernement de l'État de Ogun n'a pas pu réaliser ?» La présentation du père était très claire, directe et pertinente. Il a su définir ce qu'est le développement dans le contexte de l'État de Ogun. Et tout cela dans la perspective des objectifs du développement durable, bien sûr, et la mise en œuvre des stratégies au niveau global. Alors le gouverneur lui a posé la question. Êtes-vous vraiment un prêtre ou un activiste stratégique? Vous avez réalisé tout ça et vous avez pu mobiliser des ressources, particulièrement du monde académique. Alors le père a mentionné des professeurs qui ont participé à ce programme, des gens qui étaient supposés accompagner le gouvernement de l'État de Ogun si les moyens étaient disponibles selon le gouverneur. Et le père lui dit, tous ces gens ont travaillé gratuitement. Voilà l'un des services rendus par le père John Patrick à l'État de Ogun. C'est pourquoi cette célébration dépasse les limites de sa prêtrise. Une célébration qui dépasse les limites de la prêtrise. Si la prêtrise avait des limites, n'adresse-t-elle pas l'homme dans son épanouissement intégral? Intervenant dans ces cadres de réflexion, plusieurs professeurs d'université de ces pays de Wol Soyinka ont été d'avis que la foi peut bien offrir un cadre adéquat pour l'avènement d'un développement durable, tel que le résume Samuel Oladipupo, directeur de recherche et des relations extérieures de l'Université pédagogique de l'État de Ogun. Faith is deeply embedded in the cultural fabric of many African societies. La foi est bel et bien enracinée dans la structure culturelle de plusieurs sociétés africaines et cela influence nos normes, nos valeurs et nos pratiques culturelles. Et le concept de développement comprend plusieurs idées et pratiques qui ont pour objectif d'améliorer les conditions économiques, sociales, politiques et environnementales des sociétés et des individus. Quand bien même la foi n'est pas le seul ingrédient dans le développement d'une nation, elle peut certainement offrir un cadre pour un comportement éthique et ainsi contribuer au développement durable. En effet, dans ces domaines de la foi, des dynamiques culturelles et sociales peuvent créer un environnement favorable au progrès et la foi peut promouvoir ce rôle pour surmonter des obstacles tels que la pauvreté, la corruption et la fragmentation sociale. Le Congolais Albert Kassanda, professeur de philosophie à l'Académie des sciences en République tchèque, a distingué dans son intervention deux aspects du développement. We are talking about two different things. The first one is a myth. Nous parlons de deux choses différentes. La première est un mythe, une idéologie, un aspect normatif du développement. La deuxième concerne la réalité que nous vivons au jour le jour. Le premier aspect, celui de mythe et d'idéologie, se trouve dans les documents des Nations Unies, où vous trouvez un narratif fondé sur l'universalisme.
Pourtant, si vous considérez la réalité des gens de Idjebou-Odé, vous trouvez différents défis. Et je préfère le mot défi plutôt que obstacle. Parce qu'un défi vous pousse à une transformation, à créer quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est là que réside la force du Père John Patrick. Il a su passer du mythe à la réalité du développement ici à Idjebou-Odé. Au cours du symposium, un livre dédié au Père John Patrick a été présenté au public. Il est intitulé « 4 décennies d'impact durable et de service exemplaire à Dieu et à l'humanité » du très révérend Père John Patrick Ngoy, CICM. Un mot là-dessus. Whether you are a teacher, you are a civil society person, you work in humanitarian setting, que vous soyez enseignant, quelqu'un de la société civile, ou que vous travaillez dans le monde humanitaire, dans le secteur privé, ou que vous soyez fonctionnaire, prêtre, ou quelqu'un qui veut mettre en place une église, ce livre est très important pour vous. La première partie présente un profil du Père John Patrick tel que vu par les auteurs. La plupart d'entre eux ont écrit comment ils l'ont connu. Des gens de la société civile, des gens de l'église et j'en passe. Je choisis un extrait du livre pour vous. L'approche holistique du Père John Patrick adresse les besoins tant spirituels que physiques de ceux qu'il sert. Au-delà de sa contribution directe, il a été un formidable défenseur des lois au niveau national, régional, continental et global. Son expertise a été sollicitée au plus haut niveau, à New York, où il a combattu avec consistance pour le progrès en faveur de problèmes cruciaux tels que l'égalité entre nations. Il a également combattu pour les droits des pauvres, des personnes vivant avec handicap, faisant le plaidoyer pour des lois qui garantissent une distribution équitable des ressources et une égalité de chances. Son travail dans l'établissement des initiatives communautaires a créé des moyens de subsistance durables et les a aidés à se libérer du cycle de pauvreté. Dans le domaine politique, le Père John Patrick est un défenseur de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité. C'était là un commentaire de la présentatrice de ces mélanges de 446 pages. Ensuite, les participants à ces symposiums ont été privilégiés de prendre part à l'ouverture du musée dédié à la mission. L'évêque explique sa raison d'être. So many instruments of mission, like agencies of mission that have been moribund. Plusieurs instruments ou agences de la mission étaient moribonds, surtout après le départ de CICM. Je me suis dit, eh bien, c'est honteux et douloureux de voir la sueur, le don de soi et la mission des missionnaires qui nous ont précédés. Je me suis dit que si nous ne les restaurons pas, très bientôt, nos propres œuvres risquent d'être oubliées aussi. J'ai donc attiré l'attention des prêtres, des religieux et des laïcs qui s'en sont rendus compte effectivement. Alors, graduellement, nous avons décidé d'être plus engagés pour la mission parce que la mission est dynamique. C'est dans ces cadres qu'est née l'idée d'un musée. That is the context within which the museum was born. Ainsi s'est achevé le deuxième jour de la célébration. Une visite au sanctuaire marial. Le troisième jour, vendredi 11, le Père John Patrick Ngoy et ses convives sont allés en pèlerinage au sanctuaire marial situé dans la paroisse de Saint-Kizito à Iwopin. Ils ont été accueillis par une foule nombreuse à l'entrée de l'agglomération.
Ils ont prolongé la cérémonie de bienvenue jusqu'à la résidence du roi du lieu pour lui présenter leur civilité. Le roi de Iwopin, quoique musulman, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'Église catholique et spécialement des scotistes pour leur contribution au développement de son royaume. Ils y ont construit une église, un sanctuaire, une école, un centre hospitalier et j'en passe. S'en sont suivis une adoration et une messe dans l'église paroissiale Saint-Kizito. Ici encore, des éloges et des mots de reconnaissance à l'endroit des scotistes n'ont pas manqué. Après la messe, un moment de visite et de méditation au sanctuaire marial. Receive a joyful greeting. Receive a joyful greeting, Virgin Mary. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Et enfin, une réception bien agrémentée par les jeunes a été offerte. Yeah, yeah. Anyway, anyhow, you know, say you go feel me. Pour marquer ce pèlerinage, 3 arbres fruitiers ont été plantés le long de la salle polyvalente qui porte le nom de Carlos Garcia, un scotiste philippin assassiné dans cette contrée en 1981. Pour clôturer les festivités liées à la célébration de 40 ans de prêtrise du père John Patrick Ngoy, une messe solennelle a été célébrée samedi 12 à la cathédrale Saint-Sébastien. Catholiques et musulmans étaient au rendez-vous, réunis autour de Monseigneur Francis Adeshina, évêque d'Idjebou-Odé. La célébration était rehaussée par la présence de Monseigneur Gabriel Abegunrin, archevêque métropolitain de Ibadan, et des 3 évêques congolais. Monseigneur Léonard Kassanda, évêque émérite de Luisa, Félicien Tamboué, archevêque métropolitain de Kananga, tous 2 scotistes, et Placide Lubamba, évêque du diocèse de Kassongo. À cette messe étaient associés 2 autres missionnaires qui célébraient 25 ans de sacerdoce, les pères Lawrence Alabi, spiritain, et le père Peter Oyenugba, missionnaire de Saint-Paul. Ce dernier a été encadré par les scotistes durant son jeune âge, alors qu'il discernait encore sa vocation. Le prédicateur du jour a invité les fidèles à l'action des grâces. What we gather to do today. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est remercier Dieu en eux parce qu'ils ont coopéré avec la grâce de Dieu. Ils ont été présents près du Christ 40 ou 25 ans durant dans la prêtrise de l'Église catholique. Dans ces temps modernes et particulièrement dans notre contexte du Nigeria, avec les défis économiques, les défis liés à l'insécurité, la mauvaise gouvernance et les coûts de la vie élevés, c'est devenu plus difficile de demeurer présent pour et dans un ministère qui n'est pas financièrement rentable. And to a ministry
that is not financially rewarding. Malgré les sentiments mélangés, le Père John Patrick reste surtout dans l'action des grâces. Quand vous me voyez, bon, il y a la gratitude à Dieu, mais aussi l'étonnement qui est purement humain parce que moi je ne suis pas habitué aux célébrations. Alors j'ai été poussé à accepter. Bon, je n'en peux rien, mais ça m'étonne quand même la manière dont tout a été préparé soigneusement par les gens eux-mêmes sans que je sois impliqué en quoi que ce soit. Je rends grâce à Dieu, j'ai dit merci Seigneur pour ce genre de collaboration et de partenariat dans l'Église. Pour terminer, il fait un commentaire qui servirait de conseil à ses confrères scotistes. Notre congrégation repose sur l'incarnation. L'incarnation, Jésus, Dieu s'est fait homme, mais nous en tant que missionnaires, nous nous identifions à ceux parmi lesquels nous sommes envoyés. Et ça, on devient juif avec les juifs, Yoruba avec les Yoruba, Nigérian avec les Nigérians. Alors, être né au Congo, ça devient comme un accident, parce que Dieu veut que je sois au Nigeria, j'y suis, et la fraternité universelle, voilà, c'est ça que vous voyez. Honorer un missionnaire, c'est honorer sa congrégation. Et le diocèse d'Idjebou-Odé a donc honoré la congrégation des scotistes, même si celle-ci a officiellement quitté le Nigeria depuis 2001. Idjebou-Odé se souvient de leur contribution dans la construction de l'église Famille de Dieu qui est au Nigeria. John Patrick représente la grande mission CICM non seulement au Nigeria, mais partout dans le monde. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé aujourd'hui a eu lieu dans le contexte des CICM dans le diocèse d'Idjebou-Odé. Je suis bénéficiaire de cette mission. C'est pourquoi nous sommes contents aujourd'hui d'avoir au moins le Père John Patrick parmi nous. Ce n'est pas seulement lui, mais tous les CICM. C'est pourquoi je suis content que Monseigneur Kassanda est ici. Nous avons pu le célébrer et reconnaître sa présence. Des plaques de reconnaissance ont été décernées respectivement à Monseigneur Léonard Kassanda et à la congrégation des pères de Scot dans son ensemble. Appreciation Award presented to the Most Reverend. Plaque de reconnaissance présentée au très révérend Léonard Lumembu Kassanda CICM en reconnaissance de votre travail missionnaire désintéressé dans le diocèse d'Idjebou-Odé de 1979 à 1994, remis le 12 octobre 2024. Given today, October 12, October 2024. Appreciation Award. So the fathers and brothers. Plaque de reconnaissance aux pères et frères de la Congregatio Immaculati Cordis Mariae CICM en reconnaissance de vos sacrifices et de votre travail plein d'amour dans le diocèse d'Idjebou-Odé de 1979 à 2001, présenté le 12 octobre 2024. 2001. Given on this day, 12 October 2024. La plaque de la congrégation a été remise à Monseigneur Félicien Tamboué CICM. Il exprime ses sentiments par rapport à la célébration. Écoutez, d'abord il faut dire que ça a été une célébration très touchante. Très touchante, on sait que c'est une célébration qui est l'œuvre de beaucoup de personnes. Les personnes dont les vies ont été touchées par l'action missionnaire du Père John Patrick. Et donc les sentiments qui m'habitent sont nombreux.
c'est d'abord une grande joie d'être témoin de cette célébration. Ensuite, une grande reconnaissance envers Dieu qui a pu donner à son Église un grand missionnaire. CICM est toujours présent et je crois que CICM va continuer d'être présent même après le départ du dernier CICM de cette terre des missions nigérianes. Alors, je n'exagère pas en le disant parce que parmi les choses qui m'ont touché, il y a cet attachement et cette reconnaissance que les Nigérians ne cachent pas. Hier, quand je suis arrivé à l'aéroport de Lagos, il y a un prêtre qui était allé pour me recevoir. Et ce prêtre s'est défini comme fils de scotiste. En plus de cela, ce prêtre m'a dit que tous les anciens fils de scotistes, tous ceux qui ont bénéficié de l'action missionnaire des scotistes d'une façon ou d'une autre, se sont réunis en une association qu'ils appellent Famille CICM. Et c'est cette association qui est derrière toute cette organisation. J'ai aussi appris la nuit, avant d'aller au lit, que ce sont les membres de cette association qui nous prennent en charge pour le logement, pour la restauration, pour les déplacements. Je crois que CICM, malgré le fait que sa présence a été relativement courte ici, CICM a marqué des vies, CICM a marqué l'histoire de l'Église nigériane, l'histoire de ce diocèse. Oui. On n'a rien à regretter d'avoir donné sa vie à Dieu à travers notre belle petite congrégation. Il faut continuer d'être scotiste à la manière où nous avons toujours été scotistes, proches des gens, simples, avec une grande vigueur, un grand dynamisme missionnaire. Et à Monseigneur Léonard Kassanda, le pionnier, d'ajouter. Vous m'avez entendu dire à la fin de la messe que l'émotion était grande. L'émotion était grande, pourquoi? Parce que d'abord, commencer une mission dans ce coin, ce n'était pas un jeu d'enfant, c'était très difficile. Ensuite, tout ce qu'on a pu faire dans ce coin, les sacrifices qu'on a dû endurer, ce n'était pas un jeu d'enfant. Mais voir que les gens nous restent encore attachés à ce point, que les gens restent encore si reconnaissants à l'endroit des CICM qui sont venus de la congrégation, ça me touche beaucoup. Et je regrette vraiment, j'avais un grand regret dans mon cœur que CICM soit parti. Même si on pouvait partir d'ici, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas lancer l'expérience ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas lancer l'expérience dans une autre mission, dans un autre diocèse? C'est dommage que cela soit arrivé, mais bref, l'histoire c'est l'histoire, il faut bien l'accepter tel que ça s'est passé. Mais en tout cas, dans mon cœur, l'émotion est grande. Vous savez, l'autre jour, on m'avait demandé d'intervenir, j'avais dit à mon cher l'archevêque, s'il vous plaît, parlez-vous parce que avec les opérations que j'ai eues dans le temps, je risque d'avoir des misères à cause de l'émotion. Donc voilà, c'est ça que j'ai. Mais en même temps, quelle action de grâce de voir que le grain, le petit grain que nous avons jeté en terre, a fleuri, poussé, fleuri et maintenant, ouais, ça porte beaucoup de fruits. Toucher des vies des gens, voilà un aspect très important de l'évangélisation. C'est pourquoi le missionnaire se soucie de tout homme et de tout l'homme en vue de son salut intégral. Ainsi, le travail missionnaire portera du fruit. Comme le Christ nous le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean chapitre 15, verset 16. Des fruits de la mission CICM au Nigeria, c'est aussi ces gens qui se réclament enfants de CICM. Ils sont constitués en association, comme l'a dit Monseigneur Félicien Tamboué. Écoutons-le encore à ces sujets. Parmi les choses qui m'ont touché, il y a cet attachement et cette reconnaissance
que les Nigérians ne cachent pas. Hier, quand je suis arrivé à l'aéroport de Lagos, il y a un prêtre qui était allé pour me recevoir. Et ce prêtre s'est défini comme fils de scotiste. En plus de cela, ce prêtre m'a dit que tous les anciens fils de scotistes, tous ceux qui ont bénéficié de l'action missionnaire des scotistes d'une façon ou d'une autre, se sont réunis en une association qu'ils appellent Famille CICM. Et c'est cette association qui est derrière toute cette organisation. J'ai aussi appris la nuit, avant d'aller au lit, que ce sont les membres de cette association qui nous prennent en charge pour le logement, pour la restauration, pour les déplacements. Notons que CICM Family a un magazine intitulé Mission Halo. Il paraît 2 fois l'an. Parmi ses enfants de scotistes se trouve le père Peter Oyenugba, missionnaire de Saint-Paul, qui a célébré ses 25 ans de prêtrise ensemble avec le père John Patrick à la cathédrale Saint-Sébastien le 12 octobre dernier. Et dimanche 13, il a célébré dans sa paroisse d'origine à Ogbéré. Ces pères scotistes l'y ont accompagné, spécialement Monseigneur Léonard Kassanda, qui est le fondateur de cette paroisse. Malgré l'émotion, ou grâce à l'émotion peut-être, son Yoruba est revenu. The emotion is too great. Ogbéré, c'est la première mission fondée et tenue par les scotistes à leur arrivée au diocèse d'Idjebou-Odé. Durant cette messe, le père Peter Justin Nanga, un autre fils des scotistes, a mis en exergue les bénédictions dont les habitants de Ogbéré ont bénéficié des pères scotistes, résumant ainsi en grande partie les œuvres de scotistes au Nigeria. Many of us were here when the CSM landed on our soil in Idjebou-Odé and here in Ogbéré. Nombreux parmi nous étions présents quand les CICM sont arrivés dans notre terroir d'Idjebou-Odé, ici à Ogbéré. C'est par ici qu'ils ont commencé avant d'aller à Iwopin, puis à Itassin, et aujourd'hui nous pouvons parler de la paroisse de Agbouré et de Abidi. Toute cette région était sous la responsabilité des CICM. Alors, voyons les bénédictions physiques que Dieu a données par les biais des CICM. La première bénédiction est que les CICM ont travaillé dur dans cette paroisse, dans cette terre de Ogbéré. À travers les CICM, notre paroisse de Ogbéré a grandi en donnant naissance à la paroisse de Iwopin, à la paroisse de Itassin Imobi. Parmi d'autres bénédictions physiques que Dieu nous a données à travers les CICM, nous avons la clinique Ave Maria, dont j'ai vu l'évolution de la fondation à l'inauguration. Parce que, comme nombreux parmi vous le savent, je suis presque un CICM raté. J'ai grandi aux côtés du père John Patrick à Iwopin. J'ai vécu avec le père Manu, le père Étienne, le père Mani, le père Santos, le père Naz Sawey, le père Katembo Gilbert et les autres. Je vous le dis pour vous faire comprendre que ce que je m'en vais vous raconter aujourd'hui n'est pas quelque chose que j'aurais appris des livres. Je vais vous dire des choses dont j'ai été témoin oculaire. Il y a donc la clinique Ave Maria, une des œuvres que Dieu nous a données à travers les CICM. Le centre Ave Maria à Iwopin, la grotte Ave Maria qui est devenue un centre de pèlerinage. Je me souviens de cette époque quand j'étais à l'école secondaire et vivant avec les prêtres, toute cette étendue du centre Ave Maria, la place de pèlerinage et la clinique, nous y plantions du manioc et du maïs. Comment quelqu'un peut regarder tout cela et dire « qu'est-ce que les CICM ont fait ?» Il s'agit ici des choses physiques, nous pouvons les voir. Nous avons aussi la commission Justice, Développement et Paix de Idjebou-Odé, dont le directeur est un CICM, le révérend père John Patrick Ngoy, qui célèbre ses 40 ans de prêtrise. Voyons maintenant le développement humain dont nous avons bénéficié à travers les CICM
individuellement et collectivement. Commençons par la chorale Ave Maria. C'était une chorale puissante dans toute la province. La première fois que je suis allé dans un studio d'enregistrement, c'était avec le Père Tsassa à Ibadan. Le Père Tsassa a encouragé nombreux d'entre nous. La chorale Ave Maria a revigoré nombreux d'entre nous et nous a exposés à des réalités plus grandes et à de bonnes œuvres. Les CICM nous ont aussi amené un institut de formation catéchétique à Iwopin. Je me souviens, j'étais à l'école secondaire quand ils ont commencé cet institut. Je me souviens une fois, l'abbé Aoyemi donnait une conférence là-bas. En fait, il était en train d'enseigner son propre papa. Je me souviens de beaucoup de gens qui y étaient. Ils venaient s'y faire former comme catéchistes. C'était le meilleur du diocèse de Djibouti. C'était avec les CICM. Ils nous ont émancipés. Frères et sœurs, quand nous voyons ce que le Père John Patrick a accompli à travers la commission Justice, Développement et Paix, il a émancipé beaucoup de gens. Ça, c'est CICM. Des bénédictions dont nous avons bénéficié de Dieu à travers les CICM. Le Père Peter Oyenukba est le premier prêtre ressortissant de la région dont les CICM étaient en charge. Il célèbre aujourd'hui 25 ans de prêtrise. Il est missionnaire de la congrégation des missionnaires de Saint-Paul. C'est une bénédiction que Dieu nous a accordée à travers les CICM. Il est originaire de Ogbere. Quiconque dit que les CICM n'ont pas bien travaillé au Nigeria, envoyez-les chez moi, je vais lui donner une bonne leçon d'histoire. CICM a travaillé. Nous avons des professionnels parmi nous, des hommes et des femmes mariés qui sont épanouis dans leur mariage, qui ont donné des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants des CICM. Chers amis, nous avons tous des raisons pour rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Quand j'ai pris la décision de devenir prêtre, j'ai cherché une congrégation missionnaire. Ce sont les CICM avec qui j'ai vécu qui m'avaient influencé. Je cherchais une petite congrégation qui est présente en Afrique. Je voulais être formé en Afrique et travailler en Afrique comme missionnaire. J'étais inspiré par vous tous. Comment pouvez-vous quitter votre pays pour venir travailler ici? Comment les Philippins peuvent-ils quitter leur pays et venir travailler ici? Alors je me suis dit, moi aussi j'aimerais quitter mon pays et aller servir ailleurs. Les CICM m'ont inspiré. Cette inspiration est venue des prêtres que nous avons vus. Dans ma vie, les prêtres CICM étaient les plus proches à moi et à ma famille entière. J'étais très proche d'eux. J'ai commencé à servir à la messe avec les CICM. J'ai reçu la première communion chez les CICM. J'ai reçu la confirmation des mains des CICM. Quand le Père Tsassa partait du Nigeria, il m'a laissé une chasuble blanche alors que j'étais encore séminariste. Il m'a dit, mon fils Peter, je sais et je crois que tu deviendras prêtre. Je te donne cette chasuble bien plus tôt. Et donc, je me déplaçais toujours avec cette chasuble d'une place à une autre jusqu'à mon ordination. Alors, je l'ai portée. Chers frères et sœurs, si nous répertorions tout ce que CICM a réalisé dans notre vie, une journée ne suffit pas pour rendre grâce à Dieu. Certains peuvent être tentés de dire que CICM n'a pas fait grand-chose pour eux. Vous savez, là, c'est une tentation du diable. Je vous pose la question. Qui est-ce qui détermine ce qui est suffisant pour vous? Qui est-ce qui décide de ce que CICM doit faire de suffisant pour vous? Les CICM ont fait bien plus que suffisant pour mon peuple pris collectivement. Comment est-ce possible de dire que les CICM n'ont rien fait de spécial alors que 6 prêtres et 3 religieuses sont sortis de la région qui était confiée au CICM? Non, ils ont fait plus que suffisant. Nous devons rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour tous les biens que le Seigneur nous a faits. Il est dit qu'un cœur reconnaissant est un cœur joyeux. Une personne reconnaissante est une personne joyeuse. Si vous êtes toujours triste, je vous recommande de voir le degré de reconnaissance dans votre vie. Comme dit l'adage Yoruba, si vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez reçu hier, vous recevrez davantage demain. Frères et sœurs,
Cette terre garde un CICM dans notre cimetière d'à côté. Cette terre du diocèse d'Idjebou-Odé, Nigeria. Ici, dans notre cimetière, repose le père Carlos, qui était assassiné alors qu'il travaillait en nous aidant à évoluer. J'y étais ce matin. J'ai vu sa tombe. Je suis content que c'est propre. À la sortie de la messe, nous y serons collectivement et individuellement pour lui dire merci. Il a donné sa vie en faveur de notre peuple. Il n'avait pas peur de voyager dans cette contrée, ne sachant pas qu'il allait être retiré de ce monde de cette façon par des gens d'ici. Ce n'étaient pas des étrangers, c'étaient des Nigérians. Cependant, les CICM n'étaient pas découragés. Ils ont continué leur travail pour la gloire de Jésus. Mon cher peuple, nous, vos enfants, sommes missionnaires aujourd'hui. Le père Carlos nous a donné l'exemple de ce que signifie que donner sa vie pour ses fidèles. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Certains de nos CICM ne sont plus prêtres. Ils sont formidables. Ils sont heureux dans leur mariage. Je suis en contact avec eux. Ils ont des enfants formidables. Et qui sait, peut-être que Dieu les bénira à la prochaine génération. Qu'ils aient quitté la prêtrise ne change pas le fait qu'ils ont contribué à notre développement. Souvenez-vous donc de prier pour les CICM, pour ce qu'ils ont réalisé dans notre contrée. Les grains d'amour qu'ils ont plantés, arrosés, fertilisés, a produit tous ses fruits. Que cet arbre continue de porter du fruit au nom de Jésus. The seed of love that the CICM planted, watered, weed around it, may that tree continue to bear fruit in Jesus' name. Le père Justin Nanga a profité de cette occasion pour inviter ses compatriotes à plus d'engagement comme chrétiens et enfants spirituels des scotistes. We who have received the word of God from Baba Kassanda, John Patrick and the rest of Nous avons reçu la parole de Dieu de la part de Monseigneur Kassanda, du Père John Patrick et des autres. Nous sommes maintenant en train de sortir pour aller planter des grains de Dieu, les arroser et les faire grandir. Nous prions que de la même manière que les CICM ont eu du succès ici, dans notre terre, nous puissions nous aussi prospérer au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, finalement, laissez-moi vous raconter une histoire. Un jeune homme voulait se marier. Son père, qui était très riche, lui a construit une maison, a pris en charge la cérémonie de mariage et consort. Le mariage était spécial. Il lui a ouvert un compte bancaire. Il a pris soin de tout. Maintenant est venu le temps de se faire une progéniture. Au lieu de le faire tout seul, ce jeune homme est allé voir son père et lui a demandé qu'il l'aide aussi à faire des enfants. Pouvez-vous imaginer ça? Est-ce que le père avait tort d'aider son fils? S'il vous plaît, mon peuple d'Ogbéré, je vous le dis sans détour, parce que vous êtes le fils aîné. Vous avez existé avant Iwopin, avant Itassine, avant Aboulé. Vous êtes notre modèle quand il s'agit des paroisses CICM. Vous devez toujours prendre le devant. Ne soyez pas comme ce fils qui a bénéficié de l'aide de son père pour se marier et veut que ce dernier l'aide à faire des enfants. CICM ne fera pas d'enfants pour vous. CICM a fait tout ce qu'il était supposé faire comme un père. Debout, grandissons, prenons-nous en charge. Soyons responsables. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais soyez plus responsables. Nous avons créé cette famille CICM au Nigeria et dans la diaspora. Nous devons tous être membres. Je vous supplie donc. J'ai travaillé dans cette paroisse comme cuisinier en 1997. C'est d'ici que je suis parti pour mon interview. J'ai reçu la mission alors que j'étais ici, travaillant avec le père Manou et le père Gilbert et la sœur Daniela d'heureuse mémoire. Je chantais souvent ici. C'est dire que je connais bien Ogbéré. Vous devez vous lever et montrer au monde entier que vous êtes le fils aîné. Et parce que vous êtes le premier-né, nous attendons beaucoup de vous. Nous qui venons après vous, ne nous laissez pas devenir aînés. Non, non. Le premier produit des CICM est d'ici, de Ogbéré, 25 ans de prêtrise. Je le dis parce que cette célébration n'est pas tellement une réussite. Nous nous attendions à une participation musclée,
Mais malheureusement, voilà pourquoi je vous mets au défi. Que cette occasion soit un tremplin vers de plus grandes choses et Dieu nous bénira tous au nom de Jésus. A stepping stone to greater things. And God will bless all of us in Jesus' name. Après la messe, une bonne partie de l'Assemblée a rendu hommage au père Carlos Garcia, dont la tombe est située à quelques mètres de l'église. Monseigneur Léonard Cassanda et sa suite s'y sont recueillis, une occasion pour l'évêque émérite de Luisa de voir où reposent certains de ses vieux amis. Pour rappel, la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CICM ou Père des Scouts, est une congrégation missionnaire internationale d'origine belge. Elle est présente en République démocratique du Congo depuis 1888. Au Nigeria, elle a été au service du diocèse d'Idjebou-Odé de 1979 à 2001, soit 22 ans de présence missionnaire seulement. C'est donc depuis 23 ans que les scoutistes ont quitté Idjebou-Odé, ce diocèse de la province ecclésiastique de Lagos, érigé en 1969.